Exactement. Lamine Moïma Sissé, est-ce que c'est une union à laquelle il faut croire? Il y a union qui sont les membres. Qui sont les membres, parce que malheureusement sur la copie de la déclaration, je n'ai vu aucun signataire. Je n'ai vu aucun signataire. Ouais. Donc, non, mais comme il y a déjà l'illustration qui est passée, une image vaut 1000 mots. À partir de la vous n'avez vu personne? Non, j'ai vu. Voilà, ce que vous avez vu là. Ibrahima Sori Diallo. Oui, de Bok. Oui. Est-ce qu'il est venu représenter sa coalition ou il est venu en tant que leader d'un parti politique? Ça, ça mérite malheureusement d'être éclairé. C'est important. Et puis les autres, il y a d'autres. Voilà, ces coalitions Dadi ne sont pas là. Non, Dadi est là, il est là. Ah, il est là. Oui, j'ai vu l'image. Donc, ça veut dire que ceux qui ont. Même ceux qui étaient présents autour de la table, c'est eux qu'on voit. Et les Kouyaté, Ousmane Kaba, tout ça. Non, ils ne sont pas là. Ousmane Kaba, Kouyaté, ils sont dans une coalition, non? Aussi. Faya. Ils sont dans une coalition. Mais même Faya aujourd'hui, à travers ses différentes sorties. C'est la coalition des partisans qui apprennent un peu au sérieux. Donc les autres, c'est des gens qui peuvent servir, qui peuvent venir faire du bruit dans les médias régulièrement. Et ça aussi, il ne faut pas les négliger. Parce qu'ils peuvent bourdonner dans les oreilles des Guinéens de sorte de les faire changer d'opinion. Et ça, ce n'est pas mal en soi. Alors, maintenant, il y a Sanso qui a dit quelque chose d'important. Ça dépendra de la conduite à tenir. Et parce que si ces gens-là, les gens dont on parle et qui étaient avec la junte, qui défendait les actions de la junte tout récemment, et qui étaient d'accord avec pratiquement tout ce qui a été posé. Voilà, tout ce qui était posé par la junte. S'ils ont déménagé, s'ils ont quitté là pour venir de l'autre côté, chez les contestataires, ceux qui ne sont d'accord sur rien aussi, ça aussi il faut le rappeler. Ah ouais? Ils sont d'accord sur rien. Oui. Et l'autre, ça ne t'a pas surpris, tu l'as acquiescé. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que ceux qui sont là, Bok, et ils étaient d'accord sur tout. Maintenant, les gens ces coalitions ont rejoint, et depuis le début, ils ne sont d'accord sur rien. Si. Donc, il y a deux choses, il y a deux bords. Il y a deux bords et chaque bord, malheureusement, le bord CNRD ne cherche pas à rallier à sa cause beaucoup de personnes et c'est ce qui est regrettable. Et donc, quand on veut aller à un glissement et qui impose en soi un consensus, en tout cas une adhésion une certaine adhésion et que vous ne fournissez pas, vous ne faites pas l'effort d'avoir cette adhésion-là. Et moi, ça me paraît curieux et je me pose la question, sur quoi compte le CNRD pour aller vers ce report? Et c'est là où le rôle de M. Baouri doit intervenir, parce qu'il est politique. Il a fait un premier round de rencontre avec certains acteurs. Et donc, on attend pour le deuxième round. Et peut-être que ça va s'accélérer tout à l'heure après la déclaration qui a été faite par ces anciennes coalitions élargies à ces anciens amis, mais le CNRD doit entendre ça et c'est un signal, hein. C'est un signal et c'est vrai qu'aujourd'hui on se pose la question de savoir qui pourrait ébranler. La question que vous avez posée, vous tous a tout le mérite d'être posée. Qui pourrait arrêter le CNRD et quand le CNRD se fait cette illusion, parce que moi je crois que c'est une illusion, quand elle se fait cette idée qui est une illusion, que jusque là tout le monde est à sa botte et donc tout le monde est au pas, tout le monde est mis au pas et on ne sait pas à quand cela peut continuer et puis c'est pour un temps, ça ne peut pas être pour tout le temps et donc cela doit être les idéologues du CNRD devraient être en train d'analyser cela et de proposer une alternative au CNRD pour que cela soit durable, pour leur permettre d'accomplir la mission que eux seuls connaissent et donc qui consiste et quand cette mission doit finir, mais il faut encore une fois une très large adhésion. Donc ce message doit être entendu et décodé. Il est symbolique par le CNRD. Oui, il est symbolique parce que c'est presque la même chose qu'on a entendu et peut-être pas avec les mêmes personnes et parce qu'on a entendu le FNDC a dit ici que ils ne vont pas reconnaître le CNRD
Après, c'était les forces vives, non? Ouais, forces vives. Après, les forces vives, les forces dites vives ont annoncé ici qu'après... C'est l'union dite sacrée aussi, quoi. Après le 24... après le mois de décembre. Hein, le 31 décembre. Le 31 décembre, au-delà du 31 décembre, qui ne vont plus reconnaître le pouvoir du CNRD. Par quels moyens et comment ils vont y procéder. Et ça, on ne sait pas. En tout cas, tout est en train... Et ce jour-là, on n'avait pas idée que cela était possible. Que ces gens-là allaient venir pour gonfler les rangs. Ça, c'est la convergence des intérêts. Ça. Et donc, ça, il faut que, encore une fois, ces idéologues commencent à travailler et que le CNRD prenne la mesure de la frustration. La frustration, elle est à tous les niveaux. La frustration, c'est lié aux conditions de vie. C'est un peu dire que c'est une conjoncture. Il n'y a pas longtemps, même le président de l'association des consommateurs qui était en phase totale avec le CNRD, les autorités, et même avec l'autorité de régulation des postes et télécommunications, parce qu'on nous apprend que cette structure paye souvent des subventions pour le fonctionnement de sa structure. On a vu qu'il a fait une déclaration pour dénoncer la cherté de la vie. Et quand c'est comme ça, ça va dans tous les sens. Oui, Baila Amadou Traoré, ça vous fait rire. Pourtant, c'est ça la réalité. Allez-y. Non, ce qui me fait rire, c'est que c'est peut-être lié à la question, à la réalité budgétaire de l'État. Hein. Peut-être que les finances ne sont plus... bien fournis. Voilà, ne sont plus beau fournis. Jusqu'à dernièrement, les indicateurs étaient souvent ouverts. Oui, mais vous savez, tout dernièrement, et ce qu'il dit là, c'est pas faux, les indicateurs étaient ouverts avec un ministre qui était très exigeant sur la qualité des dépenses, ça c'est important. Alors, si vous permettez tout et que vous dépensez ce que vous n'avez pas, et même ce que le tableau des opérations financières de l'État ne prévoit pas, et avec un gouverneur de la Banque centrale qui est acquis, et ça devient un problème. Et parce que ce que j'apprends et je cherche à vérifier, que le seuil d'endettement admissible a été auprès de la Banque centrale. Auprès de la Banque centrale, l'endettement admissible du Trésor auprès de la Banque centrale a été davantage creusé le mois dernier. Je vais le vérifier. Et donc, je vais me poser la question, qu'est-ce que fait le gouverneur pour sonner la lettre et pour dire non, attention, ne dépassez pas. Avant la BCRG, c'est d'abord le Trésor. Non, cette régulation doit être faite au niveau du Trésor public, qui est le caissier. Vous savez, la Banque centrale... La Banque centrale, c'est une institution indépendante. Autonome. Du Trésor. Pas indépendante, autonome. Non, indépendante, pas autonome. Elle est indépendante. De la présidence elle est indépendante de tout le monde. De l'État. Vous savez, non. Revenons dans elle est indépendante. Le studio. C'est une exigence des bailleurs. Si les bailleurs de fonds, les partenaires financiers de la Guinée, s'ils viennent, s'ils apprennent, s'ils soupçonnent une allégeance ou une... comment on appelle? C'est comment la vie non, pas une immixtion. C'est-à-dire que s'ils soupçonnent que la Banque centrale est vassale, justement, de l'État. Et ça peut être un motif d'arrêter le programme avec la Guinée. Donc une banque centrale est indépendante et partout. Donc la politique monétaire n'est pas dictée d'ailleurs. La politique monétaire, elle est dictée par la Banque centrale. Et c'est pour ça le gouverneur de la Banque centrale, à rang de ministre, il siège au Conseil. Il peut prendre le président de la République, avec le président de la République, bien évidemment, ils peuvent se concerter, mais cela doit être pas en dehors des caméras, en dehors des projecteurs, pour justement prendre, pour ne pas que cette ingérence de la présidence dans la gestion de la Banque centrale ne soit révélée à travers une prise de position de la présidence contre une décision que la Banque centrale a prise et dont elle n'a pas précédemment donc averti, préparer le président pour ne pas que cela arrive. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'était bon, et je te confirme que c'était bon, mais malheureusement ces derniers temps ce n'est pas assez bon. Ça, on peut mettre tout ça à l'actif de la Banque centrale qui n'est là que pour payer ce qui est demandé, alors que le Trésor public est là, le budget, le Trésor envoie, le budget est là, la présidence elle-même. C'est vous qui gardez l'argent. Vous gardez l'argent. Moi, tu as mon argent chez moi. J'ai mon argent chez vous. Je fais un chèque, je vous envoie. C'est vous qui devez me dire non, ça là, je ne peux pas payer parce que c'est plus que votre argent, l'argent que vous avez. Maintenant, si vous me payez, donc vous dites, bon, je vous paye, mais quand vous allez amener, quand vous allez faire un autre dépôt, je vais faire, et si je n'envoie pas un dépôt proportionnel à ce que voilà. Baila, Amadou Traoré, qui est responsable? On va discuter de ces questions. C'est vous qui êtes responsable. Demain, mardi, un acteur clé de la Banque centrale comme invité.
Il s'agit bien entendu de M. Alfasso, qui est le secrétaire général de la section syndicale. Il y a des questions qui l'attendent, il faut le dire. La section syndicale de la Banque centrale de la République du Guinée. Parce qu'un syndicaliste qui vient gardez toutes les questions pour lui. Il est prêt à répondre à toutes les questions, bien entendu. Oui, là, on parle justement de la déclaration faite par l'Union Sacrée. Oui, l'Union Sacrée, puisque c'est... J'ai vu que le porte-parole, c'était pour l'occasion, c'était Oye Beavogui, le secrétaire général par intérim du PDG. Je vais commencer mon propos par justement une citation d'Ahmed Sékou Touré que j'ai extraite du tome 26 qui est intitulé « Religion et révolution ». Il dit que ce ne sont pas les discours qui apporteront d'eux-mêmes les changements, les transformations qualitatives de la société. Ce sont des conquêtes qui sont fruits de combats incessants et avec tous les risques. C'est pour vous dire que des menaces, l'union sacrée, c'est beau, c'est bien, c'est une grande... C'est une très belle annonce, puisque on s'est dit tout à l'heure, on s'est souvent dit en parlant du Sénégal, que c'est l'union quelque part autour de l'essentiel des éléments de la société qui a permis de surpasser cette crise qui se profilait et qui mettait en danger la société et la démocratie sénégalaise. Donc aller vers l'union, c'est très important, c'est la première étape si on veut justement avoir, on va dire, si on veut avoir un avenir ensemble et si on veut atteindre certains objectifs essentiels. Mais maintenant, cette union, attendons de voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus c'était à propos de quel sujet, attendons de voir, de sortir du discours et de voir concrètement quelles sont les actions et comment se comportera cette union et comment elle se construira à long terme. Pour déjà, comme le grand défi. Le grand défi. Ouais. Donc, comme ils l'ont dit, on ne sait pas à ce stade d'abord cette union est composée exactement de qui. On se pose aussi la question concrètement quelles pourront être les actions et que l'on espère actions positives. Déjà parlé de la manifestation. Il y a déjà l'UFDG parce que c'est à son siège que la déclaration s'est tenue. Oui, mais justement, mais même une manifestation. Il faut les autres formations politiques aussi. Si même une manifestation, forcément, il faudra la faire autrement. Ou justement, ne serait-ce qu'à travers la quantité d'entités qui appellent à la manifestation, ça peut faire une différence. Et il y a plusieurs voies, plusieurs moyens de... Non, c'est déjà bon. C'est bon. En fait, on attend de voir parce qu'il y a eu plusieurs organisations, Union Sacrée, ce que ça va donner aussi. Et voilà, c'est bon de commencer. L'Union Sacrée mais la fin, on sait justement. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur combat? C'est là où la question se pose. À cause du mépris, du dédain, de l'arrogance, de ceux qui nous gèrent aujourd'hui. L'avenir va nous édifier,